Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux. Faites en sorte que votre vie soit illuminée. La vie est courte. La vie est courte. Et on est là pour faire nos preuves. Nos preuves, chacun a une épreuve ou des épreuves, ça dépend de ce qu'il a demandé et ce qu'il a voulu. Et vouloir, c'est une très longue explication et c'est une enquête à ouvrir, bien sûr. Toute notre vie est une enquête. Mais nous allons rester juste aux frontières de chacun a une vie qu'il doit vivre. Qu'elle soit bonne ou moins bonne, il doit vivre. Et sachez que si votre vie est mauvaise, c'est votre choix et non pas le choix d'un autre. Nous avons vu, suite à la demande de notre frère qui demande d'expliquer le verset le plus long de la Baqara. Alors, il n'y a pas d'explication, parce que si j'arrive, moi, à l'expliquer, c'est plus du Coran. Et donc, moi, je remplace le prophète. Ce qui n'est pas correct et ce qui n'est pas accepté par le cerveau. Donc, à chaque fois qu'on la lit, chaque fois que quelqu'un va la lire, ça dépend de son à lui. Son, pas le mien. Son besoin à lui. Il y a des gens qui sont dans le besoin de quelque chose, qui n'est pas forcément mon besoin à moi. Donc quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'acheter une voiture, c'est un besoin. Il va aller travailler. Et il y a quelqu'un qui est en train de choisir une voiture parce qu'il en a envie. Les deux ne sont pas dans le même cas de figure. Il y en a un qui est dans le besoin. Ça veut dire que même s'il n'a pas, il va faire en sorte que les gens lui prêtent des sous, ou les choses, ou les entreprises, ou les, je sais pas, les gens qui l'entourent et qu'il connaît, ou alors, il a beaucoup d'argent et il va essayer de trouver une voiture qui lui convient, ou pour se promener, ou pour son propre plaisir. Donc cette ayah est à lire et à prendre avec des pincettes, parce que l'explication que je peux donner moi, d'un certain côté, ne peut pas correspondre à quelqu'un. Nous parlons de fatwa. Alors, al-fatwa, c'est quoi? Fata yafti fatwatan. Al-fatwa, c'est connu même en français, on dit la fatwa, c'est quelqu'un, un shir, il va dire oui, l'alcool, c'est haram. Ah, la cheikh, il a dit. Ça s'appelle une fatwa. C'est quelqu'un qui a mis une loi. Cette loi doit venir de quelque part. Est-ce qu'elle vient du Coran? Est-ce qu'elle vient de lui-même? Est-ce qu'elle vient de son shir qui lui a dit de faire? Et ainsi de suite, on n'en finit pas. Ça s'appelle une fatwa. Sachez que la fatwa existe effectivement depuis que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au bout ou au plus haut de ses 40 ans, a commencé à prendre et exécuter les ordres de Dieu en disant aux gens, fais telle chose, c'est Dieu qui te l'ordonne. Ou Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Il n'a jamais donné d'ordre de lui-même, sauf que chacun a un problème. Nous allons maintenant donner un exemple. Il y a Ibn Sirin qui explique les rêves des gens. Il y a une personne qui est venue voir Cheikh Ibn Sirin, qui était en compagnie d'une autre personne qui était de sa hauteur, je veux dire, mentale et instructif. Il y a Cheikh qui lui a dit, j'ai rêvé que je faisais l'adhan, je faisais l'appel à la prière. Il lui a dit, toi tu vas aller à la Mecque cette année, c'est ce que ton rêve dit. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui devine. Mais comme toi, tu viens d'avoir l'énoncé de ce qui va arriver dans ta vie, c'est à toi de faire. Bien.
Il y en a un autre qui est directement venu après lui, il lui a dit « Ya Cheikh, j'ai vu que moi je faisais l'adhan, tu lui as dit tu es un voleur et on va t'attraper et tu vas être puni. » Le gars qui était à côté lui a dit « Mais je comprends pas. Les deux, ils sont venus avec le même rêve. Un, tu lui dis va à la Mecque, l'autre, tu lui dis c'est un voleur, ils vont l'attraper. » Il lui a dit « Ra'aytu fihi » j'ai vu. Le musulman voit avec la lumière de Dieu, non pas le musulman, mais le mu'min. Celui qui croit en ces choses-là, voit avec la lumière de Dieu. Nous n'allons pas expliquer aujourd'hui qu'est-ce que le rêve et qu'est-ce que ça fait comme truc. Mais c'est un exemple que je prends pour terminer la sourate, le verset, pour qu'on puisse avoir un petit aperçu sur l'énoncé. Après, chacun doit absolument voir son cas à lui, et son cas, il est unique. C'est le verset le plus long parce qu'il touche tout le monde sans exception. Le petit, le grand, le moyen, tout le monde. C'est le verset qui touche tout le monde. Il y a des versets qui ne touchent pas tout le monde. Tout le monde pourrait être touché, mais il y a des gens qui ne sont pas concernés par la moitié du verset. Donc ce verset-là, il est mis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans un autre contexte qui dit « Celui qui ». Il y a « Ayyuhalladhina amanu » seulement, les autres ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. « Ayyuhalladhina amanu » si vous ne faites pas la prière, vous allez être punis. Qui? Michael Jackson va être puni, Bernard-Henri Lévy va être puni, mais de toute façon, il sera puni. Avec ou sans la prière, il ne sera pas puni pour la prière, il n'est pas concerné par la prière. Il n'est pas concerné. La prière ne s'adresse pas à lui, sauf s'il rentre dans le cercle qui sont concernés par la prière. S'il n'est pas concerné, de toute façon, il va être puni pour autre chose. Ou il ne va pas être puni, j'en sais rien. Dieu seul sait. Moi, je juge ce que je vois. Donc, quand quelqu'un vient te dire, voilà, moi, j'ai rêvé de tel et tel. Alors, les rêves, c'est toute une science et c'est une prophétie avec laquelle est venu Youssef, alayhi salam, l'un des frères de Ben Israël. C'est pour ça que je voulais entamer l'histoire ou alors l'enquête sur les prophètes pour que chacun puisse comprendre qui sont ces prophètes. C'est quoi cette prophétie avec laquelle il est venu et pourquoi elle est là? En quoi ça nous concerne? C'est important. Mais comme je réponds à plusieurs questions et à beaucoup de choses, donc on s'éloigne et on ne sait toujours pas qui est Youssef, qui sont Ben Israël, qui est Ibrahim, qui est Nouh, qui est Adam. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et donc c'est à cause d'un problème. Si on va directement, alors dis-nous, c'est quoi le riba? Et c'est quoi le wudu? C'est quoi le sadaqa? C'est le truc? On restera comme on l'est resté depuis 19 siècles, dans le même pétrin, et on tourne, on tourne, on tourne. Jamais la pâte ne lèvera et on ne pourra pas cuire le pain, tout simplement. Le rêve, quand quelqu'un vient dire, voilà, moi j'ai rêvé de telle et telle chose, il y a des gens qui connaissent un petit peu les rêves, et il te dit, voilà, la mer, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a évoqué la mer, comme quoi c'est un autre monde, c'est un monde dans lequel on peut... Et donc, la mer, dans le rêve, signifie un. Ah, moi j'ai rêvé d'un homme. Alors, un homme, donc, si c'est pas un mort, ça représente le gouverneur ou celui qui a le pouvoir, les gens de pouvoir. Il n'y a que les hommes? Non. Il y a, par exemple, si tu veux, le lion. Le lion représente le gouverneur, représente le sultan, représente le président de la République. Mais si je rêve, par exemple, d'un cheval, ben, le cheval, ça veut dire que ce sont les gens qui sont aux ordres du roi, du lion, de l'homme, qui vont venir perquisitionner chez toi, par exemple. Donc, est-ce que je prédis l'avenir? Non. J'explique et j'essaye de donner quelque chose qui est accepté par l'être humain, par le cerveau, qu'il a vu dans son rêve. Il y a des rêves qui ne s'expliquent pas
ou alors tu vas accélérer la perte de la personne. Tu vas lui dire, ah mais j'ai rêvé que hier je buvais de l'eau. Quelqu'un, n'importe qui, va venir vous dire, moi j'ai rêvé que, et l'autre il se prend alors pour un chir, il me dit, t'as bu de l'eau hier, oh, la vie va te donner des machins et des trucs et tu vas avoir beaucoup de sous et je sais pas quoi. Alors le gars, il attend, il n'y a pas de sous. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le gars devait aller travailler, il a décidé de ne plus aller travailler parce que le gars à qui il est allé se concerter, avec qui il est allé se concerter et consulter pour son rêve, lui a dit que demain il sera riche. C'est plus la peine d'aller travailler. Donc il a foutu une famille dans la merde parce qu'il lui a donné des fausses informations, soi-disant c'est quelqu'un qui a expliqué. Or, tu peux manger beaucoup de sel dans ton repas du soir et dans le rêve, ton corps il a besoin d'eau. Donc tu rêves puisque ton esprit n'est pas dans le corps. Ton corps demande de l'eau et l'esprit l'explique autrement, comme quoi tu bois de l'eau, ou tu es dans une mer ou dans un robinet. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est comme ça qu'on doit prendre en compte ce verset qui est très long et qui dit comment emprunter des sous. C'est pas juste comment emprunter des sous, il y a d'autres sens cachés dans ce verset qui ne finissent jamais concernant la vie et les échanges entre les gens. Mais moi, je prends juste la première porte pour ouvrir, donner une explication sur l'énoncé, le gros titre, et après chacun voit midi à sa porte. Je vous ai une fois promis que je vous expliquerai le mot chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas un seul endroit dans la vie, pas un seul endroit, je dis bien endroit, ça veut dire la terre ou la mer, parce qu'on peut être dans un bateau de croisière, et il fera midi quelque part, et il sera juste sur le bateau, donc on va prendre les lignes verticales de la terre. Alors, on a la terre, et la terre, elle est comme ça, comme mes mains, et elle tourne. Vous voyez les traits de ma main, comme ça, ce sont les lignes verticales sur lesquelles on va voir la position de la Terre. Alors, imaginons que ça c'est l'Amérique et que ça c'est l'Afrique. Alors, une fois l'Afrique, elle est dans le noir, comme ça, et l'Amérique, elle est dans le soleil, et la Terre tourne, et hop, là, l'Afrique maintenant, c'est le jour, et l'Amérique derrière, est dans le noir. Ces lignes-là font en sorte que il y a ce qu'on appelle l'ombre. À chaque fois que l'ombre arrive quelque part, il traverse la Terre de A à Z, de haut en bas. Il va la traverser en vertical et non pas en horizontal, et il va donner l'heure à chaque centimètre de la Terre, à chaque centimètre où cette ombre passe, il sera l'heure de la prière du Maghrib. Donc le Maghrib, il est à chaque seconde, dans chaque centimètre, mais n'oubliez pas que de l'autre côté, dans chaque centimètre aussi, et il y a Dhuhr qui arrive, c'est l'heure, et tant que la Terre tourne, à chaque fois, à chaque centimètre, il y a Dhuhr. Donc Dhuhr ou l'Asr ou l'Isha ne finissent jamais. S'il y a Maghrib quelque part, il y a Isha quelque part. S'il y a Asr quelque part, il y a Dhuhr quelque part ou Subh quelque part. Quoi qu'il arrive, chacun aura midi à sa porte. Est-ce que c'est l'explication? Non. C'est une ouverture sur un sens caché des ayats. Comment? Si toi, tu as une ayah qui te touche, forcément, elle va toucher quelqu'un d'autre au même moment, peut-être pas au même endroit, mais peut-être à côté de toi. Le Maghrib, quand il est là, il n'est pas chez moi. Mais juste quand l'ombre vient chez moi, ça sera le Maghrib. Puis après, il passera à l'autre. Et moi, je réceptionne après l'Isha, et il passera à l'autre. Et puis après, je réceptionne Subh, et il passera à l'autre, et ainsi de suite. C'est l'infini. À chaque seconde de la vie,
il y a un Allahu Akbar qui retentit dans n'importe quoi de la terre. Sachez-le. Nous sommes en voyage. Peut-être un voyage des caravanes ou un voyage des frettes de maintenant. Ça a été une caravane au temps de notre prophète, c'était des caravanes, pas que au temps de notre prophète. Avant, c'était des échanges sur des mulets, sur des chevaux, sur des chameaux. Maintenant, les échanges, c'est en fret, je t'envoie tel et tel. Donc, hop, là, on peut même acheter du café qui n'est même pas encore là. Donc, en fret, ça, c'est le commerce. Et en commerçant, j'ai pas assez d'argent sur moi pour acheter une marchandise. Qu'est-ce que je fais? Je vais emprunter. Dans le commerce, quand c'est un commerce, on peut emprunter sans l'écrire. On peut emprunter des sous sans écrire. Le problème, c'est que maintenant, on donne des sous à n'importe qui sans écrire, mais dans le commerce, on écrit « Ah ouais, mais il faut une facture, il faut je sais pas quoi, il faut donne-moi un truc ». En fait, on a renversé les choses qui doivent être à l'endroit. À l'endroit, ça veut dire que le peuple qui est concerné doit se maintenir et doit garder cet amour entre eux à ne pas prendre les effets de l'autre. Est-ce que cette histoire de prendre les effets de l'autre n'existe que dans ce verset? Non. À fur et à mesure du Coran, toujours il te dit à qui tu peux emprunter et à qui tu ne peux pas emprunter, à qui tu dois prendre, chez qui tu peux manger sans te faire de soucis et chez qui tu ne peux pas manger. Quand vous rentrez dans une maison, est-ce que j'ai le droit de manger chez quelqu'un quand je rentre chez quelqu'un et qu'il n'est pas là? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un frigo ou de manger? Il y a aussi, ici, des règles à suivre que Dieu a mis en place. Il dit, ça ne veut pas dire habiter. L'autre fois, on a commencé à parler du mot bayt. Je vous ai expliqué que bayt, c'était le quartier général. Bayt, ça ne veut pas dire maison. La maison de Dieu, allez, la maison. Mais Allah n'a pas de maison. Le mot bayt, c'est pas une maison. Le bayt, c'est là d'où sortent les ordres, où il y a le quartier général. Alors, on dit masken. Masken aussi, c'est un mot que les gens ont pris pour dire « Ah, ils ont des masken, des maisons, et puis ces maisons-là, elles sont sociaux, c'est pour ça qu'on dit masken. » C'est pas vrai du tout. El masken, c'est l'endroit qui est apaisant. Ça peut être chez toi, ça peut être chez ta maman, chez ta femme, chez ton fils, chez ta sœur, chez ton copain. C'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un endroit où tu es apaisé. Ça s'appelle es-sakina. Es-sakina, elle est évoquée dans le Coran plusieurs fois. Alors, comment s'appelle cet endroit? Il peut s'appeler un nuzul. Et ce nuzul-là, il a été utilisé pour Jahannam, pour l'enfer. Un nuzul, c'est comme tu dirais, toi, en français, hôtel. C'est quelque chose où tu mets tes valises pour dormir quelque temps et partir nuzul. Il a utilisé pour les gens qui vont être punis quelque temps et après, gracier. Et il y a à vie, il va être là-bas et dormir là-bas. Dormir. Donc comment s'appelle vraiment la maison en arabe? Est-ce qu'elle s'appelle bayt? Est-ce qu'elle s'appelle masken? Elle s'appelle manzil. Parce que manzil, ça veut dire il est descendu quelque part. Manzil, je suis descendu à l'hôtel Rivera au Maroc. Nazaltu, d'où vient le mot nuzl, hôtel. Et il y a motel. Motel, tu peux pas, par exemple, avoir un luxe comme dans un hôtel, comme un motel. En fait, le mot habitation prend d'autres sens, mais ici, on n'est pas en train de voir l'habitation, on est en train de voir, maintenant, nous sommes dans un nuzl, toi et moi, on n'est pas chez nous, on n'est pas à l'intérieur, et on a une tijara entre nous, et la condition, c'est que ce commerce, nous devons être ensemble dedans des associés. Et moi, je manque d'argent. C'est pas grave si je te prête de l'argent et qu'on ne l'écrit pas.
la haraj. Sauf que, il doit absolument, ce truc-là, il doit absolument qu'on voit dans l'ayah, إلا أن تكون تجارة حاضرة, et il faut des témoins. Les témoins sont toujours là. Dans toute chose, il faut des témoins. Pour punir des gens qui sont sortis du droit chemin, il faut des témoins pour que cette punition soit valide. Pour juger quelqu'un, de nos jours, il faut que le juge ait des témoins et des preuves solides apportées par des témoins. Le témoin ne s'enlèvera jamais, au grand jamais, sauf si c'est un pays qui est gangréné par la corruption. Nous n'avons plus de témoins parce qu'on va en fabriquer, et là, la société, bien sûr, va sombrer dans les abysses du noir absolu. Donc ici, la sourate a été un petit peu, si vous voulez, un petit peu découverte. C'est à vous de voir maintenant, est-ce que vous êtes dedans ou pas. On passe de ce verset à un autre verset qui n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il les a séparés. Le sens de l'emprunt, il est là, dans ce verset. Il y a un autre verset derrière qui n'a rien à voir avec l'emprunt. C'est un autre verset de, il est là, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا مَخْبُوذًا. L'emprunt de deux personnes qui vont avoir à emprunter de l'argent sans shahid, sans quelqu'un qui écrit et sans rien du tout. Je vous lis le verset, comme ça vous l'avez déjà devant vous. Je vais vous lire en arabe. Le français, je n'aime pas trop le lire parce qu'il a aucun sens. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا. Ici, nous sommes en voyage. C'est un verset à part. Nous sommes en voyage à la Mecque, en voyage à Zimbabwe, en Thaïlande, en Amérique, au Bled. Nous vivons en France, nous vivons en Amérique. Et le gars, il a dit, excuse-moi, j'ai des problèmes ici, j'ai donné tout l'argent à ma famille. Et je peux pas, est-ce que tu peux m'emprunter? Quand on rentre là-bas, je te donne, il n'y a pas de problème, donne-moi ton collier, donne-moi ta carte bleue, donne-moi quelque chose qui a de la valeur, et je te donne ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Quand on rentre là-bas, je te donne, et ce que Dieu te dit ici, ittaqul khaf. Fais très attention. Surtout, prends soin de te rappeler que Dieu t'observe. Si tu as emprunté des sous, tu as laissé chez quelqu'un quelque chose qui a le double, le triple, parce qu'en fait, je ne peux pas te donner quelque chose. Et tu rentres au bled, tu me dis, tu rentres par exemple en France, tu me dis, voilà, je ne peux pas, quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'ils ne m'ont pas versé l'argent, alors tu vas attendre un petit peu. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait que des guerres, ça. Donc en fait, rihan maqbouda, ar-rihan, ça veut dire ce que je vais te confier. Maqbouda, ça veut dire que je prends dans les mains ton collier de l'or, généralement c'est de l'or que tu me donnes, en équivalence de ce que je te donne, jusqu'à ce que tu me rapportes. Et Allah dit à celui-là, prévient celui-là, et prévient celui-là, surtout celui qui a pris la chose de l'autre en attendant qu'il soit remboursé. Fais très attention, ce qu'il t'a donné, c'est le double de ce que tu lui as donné. Ne fais pas Zama, tu ne trouves plus, il te cherche, il te téléphone, allô, donne-moi mes colliers, donne-moi mon argent, je vais te rendre ton argent, et toi tu fais le mort, Zama, parce que tu as acheté un collier avec rien du tout. Tout ça, on le voit, tout ça arrive, tout ça vous l'avez vécu, tout ça vous l'avez devant les yeux, ne pas le faire pour que la société ne tombe pas dans, comme je vous ai dit, les abysses du mal. Maintenant, je vais expliquer à notre ami, il m'a dit aussi ar-riba. Qu'est-ce que veut dire ar-riba? Je vais vous l'expliquer en 2 mots, c'est à vous après de voir l'étendue. Alors, est-ce que les banques font du riba? Pour moi, la réponse de 2025, non et oui. Le non d'abord et le oui après. Alors, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans des enregistrements, parce que j'étais concerné par ça. Quand j'avais 21 ans,
je voulais absolument construire une maison et j'ai eu la chance de tomber sur une maison qui n'est pas chère et je l'ai achetée avec un crédit que j'ai emprunté au Crédit Mutuel qui était très élevé et j'ai fait en sorte de vite rembourser ce prix et après je me suis un petit peu pris la mouche. Est-ce que Bien, nous sommes en 2025, mais parlons du riba, où il a commencé. Riba, il a commencé avec les Juifs. Le riba a commencé avec les Juifs et non pas avant. Avant, il n'y avait pas de riba. Il y avait des échanges et je te donne 1 kilo de patates, tu me donnes la moitié d'un sanglier. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Il n'y avait pas de règlement puisque la vie était moins remplie que maintenant par les gens et la nourriture et les choses étaient en abondance. Il n'y avait pas la connaissance des valeurs des choses que l'être humain a mis en valeur. Ils ont de la valeur, bien sûr qu'ils ont de la valeur, mais la valeur qui a été inscrite sur eux, c'est pas une valeur exacte, c'est la valeur que l'être humain a mis. Quand on vous donne un papier où il y a écrit c'est un chèque d'État ou c'est l'équivalent à cette feuille, une feuille de misère à la con, où c'est écrit 20 000 par une machine. Donc ça, c'est 20 000 euros? Oui. Ça, c'est une feuille. Mais là, l'équivalence. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ça a commencé en Angleterre. Ils ont essayé de dire, voilà, maintenant, nous, on ne peut pas, comme étant État et comme étant le roi ou la reine à l'époque, je voudrais que cet argent-là, l'État en bénéficie aussi. Une sorte d'impôt supplémentaire parce que les impôts ne suffisaient plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'argent va être mis chez l'État, chez le roi, et en échange, il y a le sceau du roi ou de la reine qui est sur une feuille et qui s'appelle as-sak. En arabe littéraire, as-sak, et en français, maintenant, il prend le mot de chèque, mais c'était ce qu'on appelle un bon au porteur. Le bon au porteur dit que la reine, avec son autorisation et le sceau impérial, dit que cette personne-là a été agréée, non, pas agréé, il a été autorisé à prendre tel et tel argent de chez le gardien de l'argent dans le royaume contre tel et tel, parce que c'est tel et tel qui lui a donné ça avec le sceau impérial. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu comme le chèque. Maintenant, les chèques sont morts. Maintenant, il n'y a que la carte. Ou alors, les échanges, dit à la banque, oui, tu peux lui donner, non, tu peux lui, c'est le même principe, sauf que, soi-disant, on a évolué, mais rien n'a évolué, vous savez, il n'y a que la matière qui a changé, l'être humain n'a jamais évolué, c'est toujours le même, il fait caca, pipi, toujours au même endroit, et il se fait dessus, puisque quand il va faire pipi, il ne se lave jamais, donc il se fait pipi comme avant, tout simplement et tout bêtement. Bien. Al-riba a commencé par les Juifs. Les Juifs, à l'époque, ne travaillaient pas, ils ne voulaient pas travailler, ils voulaient absolument fructifier leur or et leur argent et leurs biens. Donc, même le prophète est allé emprunter ce qu'on appelle dira. Emprunter, pardon, excusez-moi, il a été emprunté de quoi manger pour ses compagnons et il a donné son bouclier en échange, le bouclier du prophète qui pour eux à un certain moment va valoir beaucoup de sous, donc voilà. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir des échanges avec eux à un certain moment, jusqu'à Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit « Riba, stop, aujourd'hui, nous ne faisons plus de riba ». Le mot riba, que veut dire le mot riba? Riba, yarbi, murabbi, rab. Ils viennent tous de la même source. Ar-Rab, Allah, te donne tous les jours quelque chose à manger et selon que ton corps grandit, cette chose qu'il va te donner, elle grandit avec, ça veut dire tatarabba, riba. Elle augmente à fur et à mesure que tu grandis, tu ne peux plus boire comme ça de lait, mais il te faudra. Dans l'adolescence, le frigo, il est vide. Demandez à des gens qui ont des adolescents chez eux, tu vas voir, il va te dire le frigo, putain de merde, oh là là, ce qu'il avale, je ne sais pas où il le met, mais il n'y a rien qui sort, mais tout rentre. Bien. Donc en fait, riba, c'est quelque chose qui augmente tous les jours. Riba dans l'argent ici, par les Juifs, je vais te donner 10 euros.
mais tu dois me rendre 30. Donc, déjà, je vais prendre ce qui me revient. Ça veut dire, de ce que je vais te donner, je ne vais pas te donner 30. Je vais te donner 10. J'ai été payé sur les 20 que je garde, je ne t'ai jamais donné, et tu dois me rembourser 30. Compliqué. Simple, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on appelle un riba. Et ils ont dit, même Dieu il fait riba. Il te dit, je vais te donner une hasana et je vais la te doubler 10 et 700. Allah il a dit, Allah yakrahu, il ne déteste un riba que vous faites, mais Allah yurbi sadaqat, il fait riba pour sadaqat. Sadaqat, je te les double et les redouble et les quadruple pour toi, pour ton bien, et non pas pour moi, et vous faites ça pour vous, avec des choses médiocres. La personne est venue, non seulement tu lui prends sa maison comme étant un bien que tu mets de côté en cas où il ne te paye pas, mais en plus tu lui achètes, tu vas emprunter 10 euros que tu vas, soi-disant, dans le langage de l'achat, ça veut dire que tu achètes 10 euros pour 30. Bonjour, vous avez 10 euros? Oui. Combien ça coûte? 30 euros. Donc tu prends 10 euros et tu lui donnes 30 euros. Est-ce que ce riba qui prend cette forme-là est licite? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est logique? Non, mais les gens l'utilisent jusqu'à aujourd'hui. Les banques maintenant, quand ils prêtent, ils vous disent un pourcentage de 22%. Ça commence à être du riba. Sauf que nous n'avons pas le choix pour l'instant. Nous n'avons que les banques avec lesquelles tu peux emprunter de l'argent. Est-ce que la banque, si tu mets de l'argent dans la banque, est-ce que c'est du riba? Le riba commence quand tu empruntes et non pas quand tu mets ton argent. L'entreprise qui s'appelle la banque, c'est une entreprise qui va te garder tes sous parce que l'État l'a ordonné. C'est pas parce que tu ne trouves pas où aller. Tiens, je vais à la banque, ouais, cet endroit-là, je vais mettre mes sous là-bas. Parce qu'ils t'ont dit que la banque, les sous sont à l'abri. Or, rien n'est à l'abri. La banque peut être volée du jour au lendemain. Le Louvre a été volé et pourtant, c'est des joyaux qui représentent tous les Français. Ils ont été volés et ils ne le retrouveront jamais puisque l'or a déjà fondu et il a été vendu. Maintenant, les gens, dans leur tête, l'argent est en sécurité dans la banque. Bien, ça c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, c'est que cette banque-là, elle va travailler avec votre argent. Vous êtes d'accord et vous avez signé. Donc ce n'est plus un riba, puisque vous êtes au courant de ce que la banque va travailler, va emprunter, va donner de l'argent à des gens qui viennent emprunter pour faire leur truc, et ils leur demandent en échange des sous, et ils vont te donner un petit peu des sous que tu vas prendre parce qu'ils ont travaillé avec tes sous. C'est tout à fait normal, c'est de l'argent qui travaille. Or, ici, dans le verset de l'emprunt, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de quelque chose que je te prête 100 euros et tu me rends 110 euros, mais pourtant ça devrait être. Mais ici c'est la miséricorde de Dieu pour dire qu'il y a des gens qui peuvent te prêter de l'argent pour que tu sortes de ton emprise, de ce manque que tu as dans la vie, et tu n'as pas à payer un prévalu. Il n'y a pas de si vous voulez, il n'y a pas de riba, il n'y a pas quelque chose qui a. Alors, le mot riba aussi veut dire je vais riba, je vais faire riba pour awladi, pour mes enfants. Alors, ici, il n'y en a rien à voir avec l'argent. Mais urabbi, ça veut dire je vais faire grandir et fructifier mes enfants. Et Ar-Rabb, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur fait fructifier ces gens parce que à chaque jour où ils grandissent et ils vieillissent, leurs besoins augmentent, donc il va leur donner l'augmentation de ce qu'ils peuvent ou ils doivent avoir pour avancer dans cette vie. Le mot riba prend beaucoup de sens, sauf dans l'argent, il prend un sens médiocre parce que tu voles les gens, tu rachètes 10 euros pour 30. Ce n'est pas le cas des prêts, bien sûr,
Parce que tu prends un prêt, on va te donner par exemple l'exemple de, je sais pas moi, je vais dire une banque n'importe laquelle, le crédit agricole ou le crédit d'écureuil, là, comment ça s'appelle d'épargne, caisse d'épargne, et il te dit, voilà, nous, on te prête de l'argent à hauteur de 8 000 ou 7 000 ou 8 000 euros, ou 10 000 euros maximum, et donc le prêt est à 22,22%, 0,22%, ce qui est un taux très élevé. Il y a un petit peu de libère, mais personne ne pourra te donner parce que tout le monde a laissé tomber ce truc-là. Il a laissé tomber, les gens ne font plus confiance l'un à l'autre. Donc tu vas à la banque et tu n'as pas le choix, tu vas le prendre parce que tu dois construire, parce que tu dois acheter une voiture, parce que tu dois manger, parce qu'il y a des crédits à la consommation. Tu vas payer un peu cher ce crédit. Si tu prends par exemple 8 000, il aura 1 700 euros de frais parce que rentrent dedans les frais de l'entreprise, les frais des gens qui travaillent à la banque, les frais du changement du taux de l'argent, les frais des matériaux comme le papier, le truc, l'ordinateur, l'électricité. Donc en fait, c'est une entreprise qui travaille. Est-ce que c'est du libère? Oui et non. C'est à toi de voir. Le meilleur, c'est que tu n'en vas pas. Mais si tu n'as pas le choix, ce n'est pas une fatwa que je te donne. Si tu n'as pas le choix, tu peux y aller. Moi, à l'époque, j'ai pesé le pour et le contre. Premier divorce qui a mal passé, je suis allé dans un autre pays où je me suis marié et on m'a donné une maison sociale, mais entre-temps, j'ai eu mes entreprises parce que moi, travailler chez quelqu'un à l'époque ou jusqu'à aujourd'hui, ça me disait rien du tout. C'est pas l'esclavage et moi, c'est deux personnes différentes. Je me suis dit, je vais ouvrir une entreprise. Or, ils m'ont pas donné, mais ils m'ont donné, si vous voulez, une maison dans une cité. Et comme ma deuxième épouse était enceinte, je me suis dit, jamais de la vie, mon fils grandira dans une cité. Je ne peux pas, parce que mon entreprise, j'ai acheté des matériaux que je paye aussi à petit prix, c'est-à-dire en leasing à l'époque, et je ne pouvais pas non plus faire un autre prêt pour acheter un terrain ou quoi que ce soit. Et Dieu m'a donné, comme à chaque fois, la chance d'avoir une chance qui est venue à moi pour acheter une maison que je devais reconstruire, mais il fallait maintenant. C'est maintenant ou jamais, donc j'ai eu. Malheureusement, je suis allé à cette banque, j'ai emprunté des sous pour acheter ce petit truc que j'ai vite construit, que j'ai vite partagé et que j'ai vite remboursé cette banque-là pour ne pas avoir beaucoup de frais à payer. C'est du libère, peut-être, mais n'oubliez pas, avant de terminer, je vais vous dire un hadith que le prophète a dit. Il a dit, ce libère touchera toute ma umma, toute. Ce libère touchera toute ma umma, celui qui veut et celui qui ne veut pas. Pourquoi? Parce que les gens qui n'utilisent pas ce riba mettront leur argent dans la banque qui sera prêté à un autre et avec cet argent que la banque gagne, ils remettront votre argent qu'ils ont emprunté et ils vous le redonneront de l'argent de riba comme il en est par exemple pour les courses, donc par exemple Auchan, Carrefour, les mousquetaires, je sais pas quoi. Ce sont des trucs qui vendent de l'alcool, qui vendent aussi des riba, qui vendent des assurances, qui vendent de tout. Ne croyez pas qu'ils vendent juste du persil et infusible et une boîte de conserve. Non, non, ils vendent des assurances, ils vendent des voyages, ils vendent de tout pour que cette entreprise puisse avoir des intérêts, de l'argent qui lui rapporte énormément pour pouvoir s'assiéger sur ce marché-là et à prendre une part du marché, rentrer dans le marché international. Donc il faut absolument qu'ils vendent de tout, y compris l'alcool et y compris cette riba, ces intérêts-là qui vont rentrer dans la bouffe que vous achetez chez eux. Alors un musulman qui vit à New York, qui vit en Angleterre, qui vit à Strasbourg, qui vit en Belgique, en Suisse, où vous voulez, il est dans l'obligation d'aller, ou que ce soit dans l'arabe du coin, on appelle ça l'arabe du coin, ou alors dans un supermarché ou une boutique toute petite comme Carrefour City, et il va acheter une baguette et un bout de fromage, sauf que
à côté, il y a l'alcool. Est-ce que pour autant on va s'arrêter de manger et d'acheter? Je ne le crois pas. C'est pas une fatwa que je donne, mais c'est une logique. Il faut qu'on pense un petit peu normalement avec le siècle dans lequel on vit. Il y a des priorités et il y a aussi des choses qu'on peut abandonner. Mais si on ne peut pas et qu'on n'a pas le choix, Allah il dit Man اضطر fi makhmasatin, celui qui est embourbé dans une makhmasa. Makhmasa c'est 1, 2, 3, 4, 5, les 5 doigts. On appelle ça makhmasa, quelque chose que la main de l'être humain a fait. Par exemple, comme ce magasin ou cette banque, il l'a fait, il te l'a obligé, tu es obligé. فَلَا ذَنْبَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Dieu, bien sûr, va te poser la question, sans peut-être te punir, mais la question sera posée, est-ce que tu n'as pas trouvé autre chose? أَلَيْسَتْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً. Allah sait très bien que même si Al-Ard, la terre, est large et tu pouvais quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit, tu es dans l'obligation de manger, tu as l'obligation de prendre une voiture, le train, le machin, tout cet argent qui tourne dans la vie aujourd'hui est généralement basé sur la banque. Et donc, le prophète, il a dit, Al-Riba touchera toute la Ummah, que tu le veuilles ou non. Nous allons prendre, comme fait notre prophète, le moins grave. Quand le prophète avait 2 trucs graves, il prenait le moindre. Celui qui va avoir le moins d'impact sur notre vie parce qu'il n'y a pas un troisième. Il n'y a que 2. Et les 2 sont médiocres. Donc on va prendre le moins médiocre. Wallahu hakimun alim. La prochaine fois, dans l'intervention, nous reprendrons Adam. Ça suffit maintenant, vous avez eu énormément de vacances. Nous allons voir la création de Adam et ces gens qui vont s'appeler les prophètes, où ils vont, à quoi ils servent, qui ils sont et pourquoi ils sont là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon week-end. On se revoit demain, puisque moi, je n'ai pas de week-end. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui s'appelle week-end. Je vous expliquerai pourquoi, Inch'Allah. Salam alaikum.